Alors en fait, il y en a 3. Évidemment, je réponds à la question, toujours de manière maximale. Il y en a 3 très importants pour le catalogue, 2 qui ont déjà paru et un qui va paraître en septembre et qui dit beaucoup sur le moment que nous sommes en train de vivre. Le premier, c'est un livre de Stewart Onan, un roman qui s'appelle Un mal qui répand la terreur. Stewart Onan est un auteur américain que l'Olivier publie depuis des années. C'est un texte qui parle de comment une pandémie commence dans un village américain. Cette pandémie, c'est la diphtérie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les choix moraux en fait des personnages, puisqu'il y a un personnage de pasteur qui, comprenant que l'épidémie va être terrible, est obligé en fait d'empêcher les gens de partir pour ne pas que l'épidémie se transforme en pandémie. Et je trouve que c'est un livre on comprend exactement les moments que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire pour ceux qui dirigent cette espèce de débat, de dilemme entre la morale, ce qu'on peut faire et la réalité, ce qu'on aimerait faire. C'est un livre auquel je pense beaucoup depuis le début de ce confinement et de l'épidémie de coronavirus. L'autre livre auquel je pense beaucoup, alors ça c'est la partie plus pessimiste de ma personne, c'est La route de Cormac McCarthy. Parce que je trouve que on sent qu'on est dans un moment de basculement. On ne sait pas à quoi va mener ce basculement. On ne sait pas si la chose va finir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou euh, peut-être que ça va changer nos vies à jamais. Et La route est un livre qui est évidemment sur le moment d'après, après le basculement. Donc, je pense beaucoup à ce livre parce que même si on n'est pas du tout dans une catastrophe de ce niveau, on a quand même voilà, des moments comme ça, de voir les gens se battre dans les supermarchés. Il y a quelque chose qui bascule. On a l'impression d'être vraiment dans un livre de SF. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, mais c'est vrai. Je trouve qu'on est dans un moment comme ça, un moment presque de fiction. On a tous pensé, je crois, à des textes de fiction, à Kadik, à Wells, etc. Et donc, voilà, moi, j'ai pensé à La route, à ce livre qui est clairement un livre sur la fin du monde. Hein. Mais il y a quelque chose, je trouve, qui est assez effrayant comme ça dans cette période et qui m'a fait penser à ce texte-là. C'est un texte qui est très inclassable, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait dire que c'est une forme de texte post-apocalyptique. En même temps, il y a autre chose dans ce livre-là. C'est un faux roman d'action, c'est-à-dire qu'on a la sensation dans le livre où il se passe énormément de choses parce que cet homme et ce petit sont poursuivis en permanence. Mais si on prend un peu de recul, c'est tout le temps la même scène. L'homme et le petit sont sur la route, quelque chose les menace, l'homme détruit la menace, il continue de marcher. Et ça, je trouve que c'est ce que Cormac McCarthy a réussi de remarquable, c'est-à-dire qu'il a, à chaque fois dans ses livres, il y a une immense dimension métaphysique. Et là, je trouve que ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est une espèce de d'épure par rapport à tous les livres qu'il a fait. C'est comme si tous les textes amenaient à ce texte-là. Il y a un truc très Beckett. Voilà, et je trouve que c'est dans des moments de crise comme ça, parce que je crois qu'on a tous vécu ce moment un peu étrange, en suspension, revenir à des textes comme ça qui, pour moi, sont une forme de perfection. Moi, j'ai cette impression que ça me porte, des textes comme ça. L'autre texte auquel j'ai pensé, parce que c'était pile le moment où on était en train de parler de la rentrée et de la défendre, mars c'est le moment où les éditeurs défendent la rentrée, c'est un livre de Jonathan Franzen qui va sortir en septembre qui s'appelle « Et si on arrêtait de faire semblant ?» C'est un recueil d'essais, des essais écrits entre 2012 et 2019, et le plus récent, qui donc donne son titre au livre, « Et si on arrêtait de faire semblant ?» parle d'écologie et surtout je parlais de ça, de la fin du monde. Cet événement, lire ce qu'il dit, les positions éthiques dont il parle, je trouve que c'est un texte qui nous parle beaucoup. Donc le hasard, en fait, et pas que le hasard, sans doute la préscience et l'intelligence des écrivains font que voilà, Franzen nous décrit complètement le moment qu'on est en train de vivre. Alors, bon, on va dire Virginia Woolf. J'ai hésité avec Bernard Malamud. Je dois dire que Woolf, quand même, pour moi, en tant que lectrice, il y a un avant et un après. J'aime énormément lire des journaux, des correspondances, quand les auteurs sont moins dans la parade, en fait. Ou alors beaucoup dans la parade, pour certains de leurs journaux, d'ailleurs. Et oui, j'aurais aimé la rencontrer parce qu'il y a eu une telle... Quand j'ai lu Mrs. Dalloway ou Les années, voilà, c'est la force de la littérature. Vous avez l'impression que c'est à vous que ça parle. Quoi.
J'avais l'impression qu'elle décrivait des choses que j'avais ressenties, que j'avais voulu dire, que j'avais voulu penser avec une telle justesse. Et à chaque fois que je lis un texte d'elle, je suis éblouie par son intelligence, par son humour aussi parfois, par son esprit, par cette espèce de… Quand elle critique, par exemple, parce que elle était éditrice aussi, et puis une critique littéraire, quand il y a un livre qu'elle n'aime pas, je trouve qu'elle est fabuleuse, quoi. Donc je pense que j'aurais dit du mal de plein de livres avec elle pendant des heures, et on aurait parlé aussi beaucoup d'un autre auteur que j'adore et qu'elle aimait beaucoup, qui était Catherine Mansfield. Voilà, j'aurais énormément aimé la rencontrer. Oui, c'est sûr que c'est une période d'incertitude. Je dirais qu'elle ne fait que révéler une incertitude qui était déjà là avant, pour nous tous. Parce qu'on sent quand même, il y a depuis quelques années une crise profonde du marché. Donc pour moi, c'est une forme d'accélérateur de quelque chose, d'une inquiétude que je crois, j'allais dire presque j'espère, mais d'une inquiétude que chacun avait. On sait que le nombre de grands lecteurs baisse, que la littérature est en train de trouver à une place un peu différente dans la société. L'enseignement de la littérature, enfin, il faut presque remonter en amont. C'est l'enseignement de la littérature est différent, la place qu'elle a symboliquement est différente. Il y a une forte concurrence d'autres divertissements, d'autres manières de raconter des histoires, etc. Donc pour moi, cette crise, elle ne fait qu'amplifier des choses qui étaient déjà là avant. Ensuite, comment je le ressens? Moi, je ressens le métier d'éditeur comme un métier où il y a toujours une contrainte, quelle qu'elle soit. Donc, je le prends avec un pessimisme combatif. Ça, c'est mon credo. Je suis évidemment pas pessimiste, sinon je ne ferais pas ce métier. Il faut être un peu fou et très, très optimiste pour croire qu'on peut encore faire lire de la littérature et qu'elle a un sens. Mais j'aime bien être dans quelque chose d'assez pragmatique et d'assez lucide. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'être dans une vision totalement romantique, de dire mais la littérature va survivre, quoi qu'on fasse, la littérature survivra. Je pense qu'elle survivra, mais je ne dirais pas quoi qu'on fasse. Je pense qu'il va falloir au contraire être très malin et être très stratège. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir qu'on vende et qu'on défende nos livres. Je ne dirais pas autrement, mais en tout cas qu'on soit attentif à la réalité des choses. Et à l'Olivier, il y a toujours eu très fortement cette idée depuis 30 ans que les libraires sont au centre des choses, qu'il faut être au maximum, voilà, essayer de présenter les choses aux lecteurs. Donc, ce que je pense vertueux dans cette crise, c'est que ce que beaucoup d'éditeurs avaient compris depuis longtemps, ben là, j'allais dire, on va être tout le monde est obligé de le comprendre. Les libraires sont au centre des choses puisque c'est eux qui sont en contact avec les lecteurs. Et la chose positive, c'est qu'il y a quand même, on a senti une demande des lecteurs. Tous les libraires à la qui rouvrent disent qu'ils font des scores, enfin des chiffres incroyables, que les gens sont tellement heureux de retrouver ce lieu, etc. Donc, ce que ça veut dire pour moi, c'est que plus que jamais, il faut se battre pour que les librairies indépendantes continuent, qu'elles aient les moyens de continuer, que nous, on puisse les aider au mieux. Parce que c'est une sorte de partenariat, c'est-à-dire que des librairies indépendantes fortes, des librairies fortes, des librairies comme lieu de culture et de rencontre, c'est une garantie pour les éditeurs. Et pour tous les éditeurs, je veux dire, c'est bien sûr plus une garantie, je pense, pour les éditeurs qui font des lignes éditoriales plus littéraires, mais c'est une garantie pour tous les éditeurs. Les libraires, c'est la garantie d'une forme de diversité, d'une subjectivité, encore là. Ça contrecarre quelque part ces effets de domination économique avec la plus grosse maison qui va arriver à être la plus présente, etc. Les libraires nous permettent cette résistance. Et ça, c'est très important. Voilà, cette incertitude, pour moi, elle doit nous amener à défendre encore mieux les livres que nous faisons, à en produire moins. Alors, je pense que l'Olivier n'est pas coupable de surproduction parce que c'est une maison qui n'a pas augmenté sa production depuis des années, donc il y a une stabilité. Mais je me dis que ces constats que les éditeurs de taille moyenne comme l'Olivier ont fait depuis des années, tous les éditeurs vont être obligés de le faire. Il faut publier moins, il faut publier mieux, il faut véritablement défendre chaque texte avec beaucoup de combativité. Mais le danger pour moi de cette incertitude, ça va être le danger majeur, ça va être de faire une autocensure en fait, de se dire non, tel texte est trop difficile,
c'est en partie, c'est un des écueils de notre métier, c'est de réfléchir à la place des lecteurs et de ne pas les penser intelligents, de ne pas les penser curieux, de ne pas les penser courageux. Donc je pense que ce qui est bien, c'est voilà, d'avoir cette confiance et de se dire, mais pas une confiance aveugle. C'est pour ça que je disais pas une espèce de confiance romantique, de dire sortons le livre et puis un livre qui doit marcher marche. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut être voilà, stratège, préparé en amont, défendre nos livres. Là, on a une rentrée, la Villa est obligée de se réinventer. Nous aussi, on a été obligés de se réinventer pour présenter nos textes. On a dû faire des vidéos, on a dû soudain penser chaque acte et chaque parole dans cette idée voilà, de l'animer, quoi. De ne pas être juste de dire voilà, lise le texte et puis je pense qu'on est parmi des maisons qui ont toujours pensé à ça et que c'est surtout les grosses structures qui vont devoir se réinventer. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on est tous, quelle que soit notre taille, tout le monde est confronté à aujourd'hui à cette réalité. Donc pour moi, le temps de l'incertitude, ça va être d'abord le temps de la réflexion. La question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est de me dire qu'est-ce que les gens vont vouloir lire. Est-ce que ça va changer ou est-ce que ça ne va pas changer? J'ai peut-être, et là pour le coup je rejoins une croyance un peu romantique, mais je crois que les gens auront toujours besoin de lire des histoires. À la fois pour articuler des thématiques politiques, écologiques, et en même temps des choses plus intimes. Voilà, je parlais du fait que je voulais rencontrer Virginia Woolf. Elle a réussi à construire une œuvre qui était exactement au cheminement entre les deux. C'est une œuvre qui est très politique, puisque la place des femmes y est importante, c'est une réflexion constante dans son travail, et en même temps c'est une œuvre évidemment très intime, très intimiste. Il faut juste que nous, les éditeurs, on puisse accompagner. C'est déjà notre métier, bien sûr, mais le faire encore mieux, d'accompagner les auteurs, de les soutenir. Et, on est tous les maillons d'une même chaîne. Ça, c'est très important. Il n'y a pas juste les éditeurs et puis, ou pas juste d'ailleurs seulement les auteurs. L'incertitude, il faut que ce soit une manière de revenir à quelque chose de collectif. Je trouve que cette incertitude, elle est acceptable, elle n'est supportable que dans l'action. Je ne cache pas que oui, cette incertitude, elle peut avoir valeur de vertu, mais elle est là et il va falloir qu'on apprenne au fond à vivre avec cette idée qu'on n'est pas très sûr de savoir ce que les gens ont envie de lire et ce que même nous, on a envie de publier.